Je m'appelle Claire. Je vis avec mon mari Thomas et notre fils Maxime. Nous habitons dans un quartier calme d'une petite ville. Thomas et moi sommes mariés depuis 10 ans. Pendant ces années, nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Nous menons une belle vie, ou du moins, nous l'avons longtemps cru. Notre maison n'est pas très grande, mais elle est chaleureuse. Devant la maison, nous avons un petit jardin. Maxime y joue souvent l'après-midi, surtout quand il fait beau. Parfois, je m'assois sur la terrasse et je le regarde jouer. Thomas travaille beaucoup et il s'occupe bien de notre famille. Chaque matin, il se lève tôt et part au bureau. C'est un père tendre et un bon mari. Quand il rentre, il joue encore souvent avec Maxime. Il y a 6 mois, nous avons embauché quelqu'un. Il s'appelle Lucas. Lucas travaille chez nous, dans la maison. Il aide à nettoyer et s'occupe du jardin. Le travail au jardin lui plaît beaucoup. Parfois, il garde aussi Maxime quand je travaille tard. Lucas est calme et gentil. Il parle peu, mais il sourit souvent. Au début, je ne pensais presque pas à lui. Pour moi, il était juste un employé qui nous aide. Un soir, je suis rentrée tard du travail. Dehors, il faisait déjà nuit. Thomas était encore au bureau. Maxime dormait déjà dans sa chambre. Lucas était assis seul dans la cuisine et lisait un livre. La lumière de la cuisine était douce et chaude. Je me suis assise à la table, près de lui. Nous avons commencé à parler. D'abord, nous avons parlé seulement de petites choses. Puis il m'a raconté plus sur sa vie. Il vient d'une autre ville et a déménagé ici pour le travail. Sa famille vit très loin. Il vit donc ici tout seul. Ce soir-là, nous avons parlé longtemps. La conversation était légère et agréable, et le temps passait plus vite que je ne le pensais. Après cette soirée, quelque chose changea lentement entre nous. Au début, c'était juste un sentiment que je ne pouvais pas expliquer. Quelques semaines plus tard, Thomas dut partir en voyage d'affaires. Il resta 3 jours loin de la maison. Durant ce temps, seuls Maxime, Lucas et moi étions là. La maison semblait soudain plus calme que d'habitude. Le premier soir, nous avons dîné ensemble. Le repas était simple, mais nous sommes restés longtemps à table. Ensuite, j'ai couché Maxime et lui ai lu une courte histoire. Plus tard, je me suis assise de nouveau avec Lucas dans la cuisine. Nous avons parlé comme la fois précédente. Les discussions paraissaient légères. Nous avons ri ensemble de petites choses. Il m'écoutait avec attention, et je me sentais comprise. Je remarquais que j'aimais sa proximité, même si je savais que c'était risqué. Puis, quelque chose d'inattendu arriva. Je me suis penchée soudain vers lui, et je l'ai embrassé brièvement. Ce n'était qu'un petit baiser, mais pour moi, il semblait immense. Je me suis aussitôt reculée. Mon cœur battait vite. Je lui ai dit que c'était une erreur. Lucas ne dit rien. Il me regarda simplement, comme s'il cherchait à comprendre ce qui venait d'arriver. Cette nuit-là, je pouvais à peine dormir. Je restais longtemps éveillée dans le lit. Je me sentais coupable et je pensais sans cesse à Thomas. Je l'aime. Cela n'a pas changé. Mais quelque chose avait changé entre Lucas et moi, et je ne pouvais pas l'ignorer. Je me répétais sans cesse que cela ne se reproduirait jamais. C'était seulement une erreur, me disais-je encore et encore. Pourtant, quelques jours plus tard, cela arriva de nouveau. Thomas était toujours en voyage. J'étais encore seule avec Lucas dans la maison. Cette fois, le baiser fut plus long. Ce n'était plus seulement un court instant. Et je ne l'ai pas arrêté, même si je savais que je devais le faire. Après cela,
je ne savais plus quoi faire. J'avais soudain un grand secret. J'avais peur que Thomas le découvre. Je ne voulais pas lui dire, car je savais que cela le blesserait et pourrait tout casser. Il ne me pardonnerait jamais. Cette pensée revenait sans cesse dans ma tête. Mais je ne savais pas comment arrêter ce qui se passait entre Lucas et moi. Chaque fois que je le voyais, je sentais quelque chose de fort. C'était comme un feu en moi que je ne pouvais pas contrôler, peu importe mes efforts. Les jours passaient et tout semblait normal de l'extérieur. Notre routine continuait comme toujours. Thomas ne savait rien. Il revint de son voyage et nous salua comme d'habitude. La vie continua comme avant. Je préparais le dîner. Nous étions assis ensemble à table. Ensuite, nous regardions parfois la télévision ensemble. Les jours chauds, nous jouions avec Maxime dans le jardin. De l'extérieur, notre famille paraissait tout à fait normale. Mais, en moi, tout était différent. Je portais un secret et il devenait plus lourd chaque jour. Je ne pouvais en parler à personne. Lucas travaillait toujours chez nous. Il était gentil avec Maxime et très poli avec Thomas. Quand nous étions tous ensemble, tout semblait normal. Nous discutions de choses simples comme le travail, l'école ou le jardin. Mais quand Thomas n'était pas là, tout était différent. Lucas et moi nous regardions parfois seulement un instant. Ces petits regards disaient ni plus que des mots. Nous ne parlions pas de ce qui s'était passé, mais nous n'avions rien à dire. Nous savions tous les deux qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me sentais coupable tout le temps. Quand j'embrassais Thomas, je pensais à Lucas. Quand je jouais avec Maxime, je pensais au secret. Il était toujours dans ma tête et grandissait chaque jour. La nuit, je dormais mal. Je restais longtemps éveillée dans le lit et je fixais le plafond. Encore et encore, je pensais à ma faute. Parfois, je voulais tout dire à Thomas. Je voulais être honnête et me libérer du secret. Mais j'avais très peur. Que dirait-il? Que ferait-il? Je ne voulais pas le perdre. Je ne voulais pas le blesser. Pourtant, au fond de mon cœur, je savais que je l'avais déjà blessé. Il ne le savait pas encore. Une nuit, j'étais couchée à côté de Thomas. Il dormait paisiblement et respirait régulièrement. Je le regardais longtemps et je sentis une grande tristesse. Il ne savait pas ce que j'avais fait. Il me faisait confiance. Il m'aimait. Et j'avais brisé cette confiance. Je voulais pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Les larmes restaient dans mes yeux, mais je les retenais. Je restais couchée et je pensais longtemps à mon erreur. Encore et encore, je me demandais comment tout avait pu arriver. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'inattendu changea. Je découvris que Thomas cachait aussi quelque chose. D'abord, je ne voulais pas le croire. Mais peu à peu, je compris qu'il voyait une autre femme. Je ne savais pas qui elle était, mais je sentais qu'il la rencontrait en secret. Un jour, j'ai vu par hasard des messages d'une femme sur son téléphone. Au début, j'étais très en colère. Mon cœur battait vite et mes pensées criaient. Comment pouvait-il me faire ça? J'étais sa femme. Mais après un moment, je compris quelque chose d'important. J'avais fait la même chose. Je n'étais pas meilleure que lui. Nous vivions tous les deux dans un mensonge. Cette idée rendait tout encore plus compliqué. Maintenant, nous avions tous les deux des secrets. Je ne savais plus quoi faire. Devais-je lui parler de Lucas? Devais-je lui demander pour l'autre femme? Ou devions-nous nous taire et faire semblant que tout allait bien?
Ces questions tournèrent dans ma tête pendant des jours. Un soir, je pris enfin une décision. Je ne pouvais plus vivre ainsi. Le secret était devenu trop lourd pour moi. Je devais dire la vérité à Thomas, même si cela allait le blesser. Même si notre mariage pouvait se briser. Je ne pouvais plus mentir. Après le dîner, je me suis assise avec lui dans le salon. Maxime dormait déjà dans sa chambre. Lucas était rentré chez lui pour la soirée. La maison était silencieuse. Je regardais Thomas et je pris une grande inspiration. Mon cœur battait très vite. « Thomas, je dois te dire quelque chose, » dis-je d'une voix tremblante. Il me regarda, confus. « Que se passe-t-il » demanda-t-il calmement. « Je vois quelqu'un, » dis-je enfin. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. La pièce devint complètement silencieuse. On n'entendait que le doux tic-tac de l'horloge. Puis, il parla doucement. « Qui » demanda-t-il. Et à ce moment-là, je sus que je ne pouvais plus rien cacher. Je lui racontais tout. Je lui ai parlé de Lucas. Je lui ai raconté le baiser et les soirées où il n'était pas là. Ma voix était basse et hésitante pendant que je parlais. Je lui ai dit que je suis désolée. Je lui ai aussi dit que je l'aime et que je ne veux pas perdre notre famille. Pendant que je parlais, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne pouvais plus les retenir. Puis, j'ai attendu qu'il dise quelque chose. Mais Thomas ne dit rien d'abord. Il resta simplement assis, silencieux, et me regarda. Son visage était calme, mais je ne pouvais pas lire ses pensées. Je ne savais pas à quoi il pensait. J'avais très peur. J'avais peur qu'il se lève et parte simplement. J'avais aussi peur qu'il crie fort. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Finalement, il parla. « Je vois aussi quelqu'un, » dit-il doucement. Ces mots me frappèrent totalement par surprise. Maintenant, c'était moi qui restais silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. « Ça a commencé il y a quelques mois, » continua-t-il. « Je ne voulais pas que cela arrive, mais c'est arrivé. Je suis désolée. » Sa voix semblait honnête et fatiguée. Nous restions assis là, sans savoir quoi faire. La pièce sembla soudain très silencieuse. Nous avions tous les deux fait des erreurs. Nous nous étions fait du mal tous les deux. Mais maintenant, tout était posé sur la table. Il n'y avait plus de secret entre nous. Finalement, nous avons décidé de parler. Vraiment parler. Nous avons parlé longtemps de notre mariage, de nos fautes et de nos souhaits futurs. Parfois, nous parlions calmement, parfois avec une voix tremblante. Ce n'était pas facile. Parfois, le silence s'installait. Parfois, trouver les bons mots était difficile. Mais nous comprenions doucement que nous nous aimions encore. Cette prise de conscience nous donna de l'espoir. Nous ne voulions pas simplement abandonner notre mariage. Nous voulions essayer de le sauver et de reconstruire la confiance. Le lendemain, nous avons pris quelques décisions. Nous avons renvoyé Lucas de son travail chez nous. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire pour repartir. Nous avons aussi décidé de commencer une aide de couple. Nous savions que cela prendrait du temps, mais nous voulions tout faire pour reconstruire notre relation. Dans les mois suivants, le temps passait lentement. Pas à pas, les choses s'amélioraient. Thomas et moi travaillions chaque jour consciemment sur notre mariage. Nous passions plus de temps ensemble. Après le travail, nous nous asseyions souvent au salon et parlions de notre journée. Nous parlions davantage et essayions d'être honnêtes. Parfois, trouver les bons mots était difficile, mais nous faisions tous les deux un effort.
Ce n'était pas parfait, mais cela allait doucement mieux. Les petites choses, devenaient soudain plus importantes. Après le départ de Lucas, la maison semblait différente. Elle était silencieuse, presque trop silencieuse. Avant, on entendait souvent ses pas dans le jardin ou sa voix dans la cuisine. Maintenant, ce mouvement manquait dans la maison. Maxime s'ennuyait de lui. Un jour, il m'a demandé où Lucas se trouvait maintenant. Sa question m'a surprise. Je lui ai dit que Lucas avait trouvé un nouveau travail. Ce n'était pas entièrement faux, mais pas toute la vérité. C'était la partie la plus difficile de tout. Je devais cacher la vérité à mon fils, et cela me gênait. Thomas et moi allions une fois par semaine en thérapie de couple. Au début, c'était très difficile. La salle était calme, mais les discussions étaient intenses. Nous devions parler de nos erreurs, de nos sentiments et des raisons de nos actes. Parfois, je me sentais très vulnérable. Le conseiller posait des questions auxquelles je pensais longtemps. Certaines questions restaient encore dans ma tête des jours plus tard. Une question me toucha particulièrement. « Pourquoi avez-vous embrassé Lucas ?» demanda-t-il calmement. D'abord, je ne savais pas quoi répondre. J'aimais Thomas, mais j'avais quand même embrassé Lucas. Pourquoi avais-je fait cela? Cette question était difficile à répondre. Finalement, j'ai dit que je me sentais souvent seule. Thomas travaillait énormément. Il était souvent au bureau et rentrait tard. Beaucoup de soirées, je restais seule avec Maxime. Parfois, j'avais l'impression que nous menions des vies séparées, bien que nous vivions sous le même toit. Lucas m'écoutait et me prêtait attention. Avec lui, je me sentais remarquée. Pendant un instant, je me sentais spéciale, comme si quelqu'un écoutait vraiment. Thomas eut l'air blessé quand j'ai dit cela. Son regard était triste. Mais c'était la vérité, et nous devions l'entendre, même si elle faisait mal. Il est difficile de reconstruire la confiance. Après lui avoir tout raconté, Thomas ne me faisait plus confiance comme avant. Il ne le disait pas directement, mais je pouvais le sentir. Quand je rentrais plus tard, il me demandait où j'avais été. Quand je regardais mon téléphone, il me regardait autrement. Son regard était prudent, presque méfiant. Je ne pouvais pas lui en vouloir, car je savais pourquoi il réagissait ainsi. J'avais brisé sa confiance. En même temps, je ne lui faisais plus vraiment confiance après l'autre femme. Un doute était né entre nous, un doute qui n'existait pas avant. Le conseiller nous expliqua que la confiance demande du temps. On ne peut pas la reprendre du jour au lendemain. Il faut être patient, dit-il calmement. Ces mots étaient en simple, mais ils touchaient le vrai problème. Je voulais que tout redevienne normal. Je voulais revenir au temps où nous nous faisions confiance sans doute. Mais je savais que cela n'était pas possible tout de suite. Chaque jour, j'essayais de montrer que je regrette. Je voulais que Thomas voie que je l'aime et que je veux sauver notre mariage. Parfois, c'était même de petites choses que je faisais pour le lui montrer. Thomas faisait aussi beaucoup d'efforts. Il commença lui aussi à changer sa vie. Il rentrait maintenant plus tôt du travail. Avant, il restait souvent tard au bureau. Mais maintenant, il voulait passer plus de temps avec nous. Nous dînions de nouveau plus souvent ensemble en famille. Ces moments partagés devenaient de plus en plus importants pour nous. Le week-end, nous faisions plus d'activités ensemble. Parfois, nous allions au parc avec Maxime. Là, Maxime jouait au toboggan pendant que nous parlions sur un banc. Parfois,
nous restions simplement à la maison et regardions un film ensemble. Ces soirées calmes semblaient étonnamment précieuses. Ce n'était pas facile, mais nous faisions tous les deux des efforts. Chacun de nous savait que notre mariage n'avait un avenir que si nous travaillions tous les deux. Un soir, j'ai demandé à Thomas qui était la femme qu'il avait rencontrée. Je n'avais pas demandé plus tôt parce que j'avais peur de la réponse. Mais maintenant, je devais le savoir. Qui était-elle? Lui ai-je demandé, après que Maxime soit allé au lit. Thomas parut inquiet et détourna un instant mon regard. Il ne voulait pas vraiment en parler, mais j'avais besoin de la vérité. Finalement, il soupira doucement. Elle s'appelle Lisa, dit-il enfin. Elle travaille dans mon bureau. Quand il prononça son nom, je sentis une douleur dans ma poitrine. Ce fut un instant bref, mais il parut lourd. En vérité, je ne voulais plus rien entendre, car j'avais peur de nouveaux détails. Pourtant, je devais demander. « Tu la vois encore » chuchotai-je. Ma voix semblait incertaine. « Non », répondit Thomas vite. « C'était déjà fini avant que tu me parles de Lucas. » Sa réponse vint sans hésiter. Cela me calma un peu, mais la douleur resta. L'idée restait dans ma tête. Thomas avait vu une autre femme pendant que je gardais Maxime et pensait que tout allait bien. Je me rappelais les nombreuses et soirées où je l'avais attendu. Cela semblait injuste, mais je savais aussi que j'avais fait quelque chose de similaire. Cette pensée rendait la colère difficile. Nous restâmes assis en silence un moment. Le silence dans la pièce parut long. On entendait seulement de faibles bruits venant de la cuisine. Puis Thomas parla de nouveau. « Pardon, Claire » dit-il. Sa voix était grave. « J'ai commis une erreur. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. » Ces mots semblaient sincères. « Je t'aime aussi, » répondis-je, et je le pensais vraiment. À cet instant, je sentis combien notre famille était importante pour moi. Nous avions tous les deux fauté, mais nous voulions sauver notre mariage. Ce désir commun nous donna de l'espoir. Dans les mois suivants, tout s'améliora lentement. Rien ne changea du jour au lendemain, mais de petits pas firent la différence. Thomas et moi recommençâmes à nous faire confiance. Nous parlions davantage de nos pensées et de nos sentiments. Nous passions plus de temps ensemble et décidâmes de ne plus rien nous cacher. L'honnêteté devint notre règle la plus importante. Nous avons créé de nouvelles règles pour notre couple. Ces règles devaient nous aider à reconstruire la confiance. Quand quelque chose nous pesait, nous devions en parler tout de suite. Nous ne voulions plus rien garder en nous. Plus de secrets, plus de cachettes. L'honnêteté devait devenir la base de notre mariage. Au début, c'était difficile. Parfois, il n'était pas facile de parler ouvertement de nos sentiments. Mais avec le temps, nous avons vu que cela nous aidait vraiment. Maxime aussi était plus heureux. Il sentait sûrement qu'il y avait un changement dans la famille. Il ne demandait plus Lucas. Il était simplement content quand nous passions du temps avec lui. Ces moments communs devenaient de plus en plus importants pour nous. Nous jouions à des jeux dans le salon, allions au zoo le week-end ou marchions au parc. Maxime riait beaucoup, et ce rire nous rendait heureux aussi. C'était bon d'être de nouveau ensemble comme une famille. Pourtant, il y avait encore des jours difficiles. Certains souvenirs ne disparaissent pas tout de suite. Parfois, je pensais à Lucas et je me sentais coupable. Ces pensées arrivaient souvent sans prévenir. Parfois,
je me demandais aussi si Thomas pensait encore à Lisa. Mais nous ne laissions pas ces idées rester longtemps. Nous nous rappelions que nous voulions regarder vers l'avenir. Nous nous concentrions sur notre futur et sur le fait de rendre notre relation plus forte. 1 an après tout cela, Thomas et moi avons fait un voyage rien que pour nous deux. Nous voulions passer du temps ensemble, consciemment. Maxime est resté chez ma sœur, tandis que nous partions un week-end dans une petite ville atlantique. L'air frais et la mer étaient apaisants. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas passé de temps seuls. Ce voyage nous a fait du bien. Nous avons marché sur la plage, écouté les vagues et parlé longtemps. Le soir, nous avons dîné dans de petits restaurants et nous avons recommencé à rire ensemble. Nous avons beaucoup parlé de notre avenir et de la façon dont nous voulons organiser notre vie. À la fin, nous étions sûrs tous les deux que nous voulions rester ensemble. Notre mariage était plus important que tout. Le dernier soir, Thomas m'a surprise. Nous étions assis et nous regardions la mer. Il a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il y avait une nouvelle alliance. « Je veux que nous repartions à zéro », dit-il doucement. Une nouvelle bague pour un nouveau départ. Quand j'ai entendu ces mots, mes yeux se sont mouillés. Des larmes sont venues. À cet instant, je revis nos années, nos fautes et la douleur partagée. Beaucoup de souvenirs sont arrivés en même temps. Mais maintenant, nous avions la chance de recommencer. Cette pensée devint soudain très forte. « Je t'aime, Thomas », murmurai-je. Ma voix tremblait un peu. « Je t'aime aussi, Claire », répondit-il. Ces mots étaient calmes et sincères. À ce moment, je sentis que nous pouvions vraiment prendre un nouveau chemin. Nous avons laissé le passé derrière nous et regardé vers l'avant. Bien sûr, ce n'était pas facile. Certains souvenirs restent longtemps dans le cœur. Mais cela valait la peine de se battre. Aujourd'hui, Thomas et moi sommes plus proches que jamais. Les moments difficiles nous ont changés. Nous avons appris de nos erreurs et nous sommes devenus plus forts. Notre mariage n'est pas parfait, mais il est honnête. Nous avons compris l'importance de la confiance et de l'ouverture. Nous nous faisons confiance, nous parlons ensemble et nous n'avons plus de secrets. Cette honnêteté donne à notre relation une nouvelle force. Maxime grandit vite. Chaque jour, il devient un peu plus grand. Il est heureux et aime passer du temps avec nous. Il est surtout content quand nous faisons quelque chose tous les trois. Il se souvient à peine de Lucas et j'en suis heureuse. Pour lui, le passé est simplement fini. Je veux qu'il grandisse dans un foyer plein d'amour et d'honnêteté. Un foyer où la confiance et le respect sont essentiels. Parfois, je pense encore au passé et à nos fautes. Mais je ne laisse pas ces pensées rester longtemps. Elles font partie de notre histoire, mais elles ne dirigent plus notre vie. Nous avons maintenant une nouvelle vie, une vie meilleure, et j'en suis reconnaissante. Thomas et moi allons encore parfois en thérapie, juste pour garder notre couple fort et rester ouvert. Nous avons appris qu'un mariage est un travail de chaque jour. L'amour seul ne suffit pas si on n'est pas prêt à écouter et à changer. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut toujours la peine. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je vois plus clair qu'avant. Je vois à quel point nous étions proches de tout perdre. Notre mariage aurait pu finir à cause de nos secrets. Un pas faux de plus, et nous aurions peut-être pris des chemins séparés. Mais au lieu de cela,
nous avons trouvé un moyen de le sauver et d'avancer ensemble. Ce chemin n'a pas été simple, mais il nous a beaucoup appris. Je ne suis pas fière du baiser avec Lucas, et Thomas n'est pas fier de Lisa. Ces souvenirs font partie de notre passé. Mais nous avons appris de nos erreurs et nous sommes devenus plus forts. Parfois, il faut traverser des moments difficiles pour comprendre ce qui est vraiment important. La vie apporte beaucoup de défis, et le mariage est l'un des plus grands. Il demande patience, honnêteté et le courage de recommencer encore et encore. Mais si l'on aime vraiment quelqu'un, on peut traverser tout ensemble. Thomas et moi en sommes la preuve. Aujourd'hui, je me sens calme et heureuse. Notre maison est pleine d'amour et de rire. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Quand Maxime rit ou quand Thomas joue avec lui, je sais que nous avons fait le bon choix. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes honnêtes, et c'est le plus important.